Bonjour et soyez toutes et tous les bienvenus pour ce temps de prière et de méditation du dimanche 26 avril. Merci à vous d'être là, à l'écoute. Merci d'avoir pris ce temps pour vous poser. Merci d'être là, tout simplement là où vous êtes, que ce soit dans votre maison, dans votre appartement ou que ce soit ailleurs. Ainsi, grâce à la présence et à l'écoute de chacune et de chacun d'entre nous, nous sommes réunis, rassemblés. Et c'est Dieu lui-même qui se rend présent, à la fois auprès de chacun d'entre nous et auprès de nous tous ensemble. Ce temps de prière et de méditation va être placé sous le signe du cheminement et de la marche. En effet, nous allons nous mettre en route à la suite des 2 disciples qui se rendent de Jérusalem à Emmaüs. Alors, en route. « Bonjour, dit le petit prince. »« Bonjour, dit le marchand. » C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. « Mais pourquoi vends-tu ça ?» dit le petit prince. « C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes ? Eh bien, on en fait ce qu'on veut. Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Pour se mettre en marche, il faut commencer par se lever. Se lever est le premier acte de celui qui s'arrache à la position du sommeil. C'est une attitude de lumière. Se lever est le premier mouvement de celui qui choisit de prendre la route. Se lever est la première décision de celui qui se hisse hors de son péché. Se lever est le premier pas de celui qui monte sur la montagne pour crier la bonne nouvelle. Se lever est le premier geste de celui qui, après un long oubli, se met à courir vers celui qui arrive là-bas sur le chemin. Se lever est un acte d'avenir, puisqu'il annonce la beauté qu'on se prépare à mettre au monde. Se lever est un acte de création. Et nous prions. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons nous mettre en marche et en mouvement, car nous avons soif, soif de parole et de vie, soif d'évangile et d'esprit. Loin de toi, notre vie s'assèche, et doucement notre foi se flétrit. Ouvre nos yeux pour voir la source, fais jaillir la source pour réveiller la prière, et souffle sur notre prière pour féconder la foi. Oui, que ton esprit descende sur nous, comme une ondée, comme les pluies de la première et de l'arrière-saison. Oui, Seigneur, sois au milieu de nous. Amen.
Bien sûr, ce temps de confinement nous paraît peut-être long, nos amis et nos proches nous manquent. Et au milieu de tous ces manques, nous voulons ce matin prendre du temps pour faire remonter à la surface des eaux de notre vie tous les événements, si petits soient-ils, qui sont là comme une grâce et qui nous ouvrent à l'élan de dire merci. Alors je vous invite à la prière. Oui, merci. Merci à vous qui apportez le rire. Merci à vous qui aidez à nous parler les uns aux autres, qui nous apprenez que l'écoute et le respect mutuel sont au commencement de toute rencontre. Merci à vous qui faites appel à notre solidarité, qui nous dérangez dans l'aménagement confortablement ordonné de notre existence. Merci à vous qui guérissez la tristesse qui nous saisit parfois. Merci à vous qui nous soutenez dans notre désir de créer, avec d'autres, des chemins pour l'avenir, malgré le découragement qui s'en prend parfois à notre espérance. Merci à vous qui veillez sur l'intégrité de la planète Terre et sur la pureté des sources, à vous qui inventez des images de beauté, à vous qui jouez des musiques capables de nous relever, à vous qui écrivez des mots inspirés d'esprit. Merci. Merci à vous qui soignez le corps et donc l'être aussi. À vous qui utilisez les ressources de votre intelligence pour inventer des moyens de faire reculer la souffrance. Merci à vous qui nous montrez l'Évangile comme une nouvelle qui rend heureux, comme une parole qui remet en route, comme un élan qui, chaque jour, donne à chacun sa nouvelle chance. Oui, merci. Merci à vous tous qui, d'une façon ou d'une autre, nous aidez à tenir debout dans la dignité et qui nous aidez à vivre. Oui, merci Seigneur pour tout ce bouquet de merci que nous pouvons dire ce matin. Merci à toi. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Et nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Eh bien, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et ils l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit,
Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent en disant « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparaît de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons, qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité, Simon l'a vu !» Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Merci Seigneur pour ta parole, elle est lumière et vérité dans nos vies. Ce dimanche encore, le texte qui nous est proposé nous place dans la continuité du jour de la résurrection du Christ. Chaque évangéliste nous fait part à sa manière des événements qui se sont déroulés ce jour-là. Dans l'évangile de Luc, comme dans les autres, ce sont les femmes qui, en se rendant au tombeau, découvrent que la pierre qui était devant est roulée et que le corps de Jésus ne s'y trouve plus. Ce qu'elles voient les rend perplexes. Et c'est à ce moment-là que 2 hommes vêtus de blanc leur expliquent ce qu'elles voient. « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Il faut que le Fils de l'homme soit livré, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le 3e jour. » Et les femmes se souviennent, et elles vont raconter tout cela aux disciples qui ne les croient pas. Ce sont des niaiseries, des racontars de bonnes femmes hystériques. Il n'y a que Pierre pour aller voir la tombe et constater qu'en effet, les choses sont comme les femmes l'ont dit. Et sa réaction à lui sera l'étonnement. Et à ce moment-là, le récit change de scène. Et nous nous retrouvons sur la route, en compagnie de 2 disciples qui marchent en direction d'Emmaüs. On ne sait pas bien qui ils sont, et on ne sait pas vraiment leur destination finale. Emmaüs, est-ce leur village ou seulement une étape sur la route ? Au fond, cela n'a pas beaucoup d'importance pour nous, parce que visiblement l'essentiel est ailleurs. Ils sont donc 2 en train de marcher, 2 en train de tourner le dos à Jérusalem, 2 en train de se parler, discuter, échanger. Le texte insiste fortement sur le fait que ces 2-là étaient à la fois reliés profondément par leurs échanges, plongés dans une discussion qui tournait en boucle. Ils se disent l'un à l'autre encore et encore tout ce qui vient de se passer. Il y a de quoi, car rien dans les événements qui se sont produits ces 3 derniers jours ne fait sens pour eux. Leur maître a été arrêté, torturé, il est mort, et voilà que certains esprits dérangés disent même que son corps a disparu et qu'il se serait relevé. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Et puis même, comment cela serait-il possible ? Et puis cette mort n'a aucun sens.
Et par là même, quel est le sens de tout ce qu'ils ont vécu ces dernières années avec Jésus? Ce serait donc pour rien, pour du vent, qu'ils auraient tout quitté pour le suivre? Et ils parlent, encore et encore. Et comme ils parlent de Jésus, le voilà qui les rejoint, mais ils ne le reconnaissent pas. Nous voici en tant que lecteurs, placés en observateurs de la scène. Et ce que je vous propose ce matin, c'est d'accompagner le cheminement des disciples et voir comment Jésus se rend présent auprès d'eux. La présence de Jésus ressuscité se fait de manière simple et naturelle. Il n'y a rien d'extraordinaire, pas d'apparition soudaine. Le ciel ne se déchire pas. Il y a là simplement 2 personnes qui sont en chemin et qui parlent de lui. Et voilà qu'il s'approche et qu'il fait route avec eux. Il est tout simplement là. Pour eux, il est comme un inconnu qui se joindrait à eux. Et je crois que cela a toute son importance. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il commence par une question. De quoi êtes-vous en train de parler? À partir de là, les disciples vont pouvoir sortir de leur discussion à 2, en vase clos. Avant, ils tournaient en rond entre eux et voilà qu'ils peuvent mettre en mots ce qu'ils ont vécu avec un autre. Et c'est Jésus qui, à travers sa question, va comme leur permettre de sortir d'eux-mêmes pour dire à un autre ce qui leur arrive. Ils le disent tout d'abord avec leur corps. Ils s'arrêtent, l'air sombre. Oui, l'heure est à la tristesse, au découragement. Ensuite, ils vont pouvoir dire avec des mots, avec leurs mots, ce qu'ils ont vécu et ressenti. Dire ce qu'ils savaient ou pensaient savoir de Jésus. Il était un prophète. Comment il a été finalement livré, condamné à mort et crucifié. Ils disent aussi leur espérance. Et nous espérions qu'il serait celui qui viendrait délivrer le peuple d'Israël. Ils disent aussi leur incompréhension devant ce que leur ont dit les femmes, leur incompréhension devant ce tombeau vide que Pierre a vu lui aussi. Et ensuite vient le constat lourd et amer. Cela fait déjà 3 jours que tout cela est arrivé. 3 jours, c'est le temps entre guillemets réglementaire à l'époque pour considérer quelqu'un comme véritablement mort. Plus de retour possible. Cette petite phrase dit aussi qu'à leurs yeux, tout est terminé, définitivement. Que non seulement Jésus est mort, mais avec lui, toutes leurs espérances, tous leurs rêves, des plus humbles aux plus fous, sont morts eux aussi. Tout est parti, enseveli avec Jésus dans ce tombeau. Et il semblerait que rien ne pourra les arracher à cela. Et j'aimerais un instant m'arrêter là. En regardant les disciples, je me demande s'il ne nous arrive pas à nous aussi de nous sentir parfois comme dans une impasse. Parfois nous sommes en panne de sens, en panne d'espérance. Parfois, c'est notre foi qui est en panne, ou en tout cas sérieusement malmenée. Dans les épreuves de la vie que nous traversons, il nous arrive d'être en panne, d'être comme les disciples d'Emmaüs sur le chemin. On tourne en rond, en perd-pied, on ne sait plus vraiment où on en est, et on se renferme sur nous-mêmes, sur nos questionnements. Il arrive même que la vie nous malmène au point que nous soyons en panne de foi. Il arrive aussi que la résurrection du Christ ne fasse pas sens pour nous. Et dans tout cela, Jésus nous invite à la mise en mots, à l'ouverture. Il vient nous dire « Que t'arrive-t-il ? Dis-moi ». Il nous invite aussi à être attentifs et réceptifs à ces personnes qui croisent notre chemin et qui viennent nous offrir cette grâce de la mise en mots. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de nos mots M-O-T-S et qui n'ont pas non plus peur de nos mots M-A-U-X. Des hommes et des femmes qui ne nous jugeront pas
mais qui nous inviteront simplement à dire, à parler. Mais revenons-en aux disciples. Après la mise en mots, voici Jésus qui parle. Et ils ne le reconnaissent toujours pas. Ils sont toujours comme aveuglés. Et pourtant, il leur fait une leçon de catéchisme magistrale. Il leur explique les Écritures, depuis Moïse, en passant par tous les prophètes. Il explique, pas à pas, étape après étape, tout ce qui le concerne à travers toutes les Écritures. Mais il semblerait que rien n'y fait. Il faudra un pas de plus, une étape de plus, afin qu'ils le reconnaissent. D'ailleurs, ils pressentent quelque chose. Ils invitent l'invité à partager un repas avec eux. Tout à coup, ils ont envie de ne plus rester juste entre eux. Ils ont renoué avec le désir d'une rencontre. Alors ils pressent Jésus de rester avec eux pour un repas. Reste avec nous, Seigneur. Les voilà donc attablés pour un repas, pour un partage. Un simple repas, un repas comme un autre, peut-être dans une auberge, mais un repas qui va prendre des allures de scène. Les disciples sont à présent prêts, ouverts, parce qu'ils ne sont plus enfermés dans leur deuil, dans leurs amertumes, parce qu'ils ont pu les dire, parce qu'ils ont pu s'ouvrir à un autre qu'eux-mêmes. Et c'est là qu'ils vont reconnaître Jésus, au moment où il rompt le pain et où il dit la bénédiction. C'est là que tout va s'éclairer. C'est là que tout va prendre sens. Voici une autre étape de ce cheminement sur laquelle je voudrais m'arrêter brièvement. N'est-il pas finalement rassurant de voir que la foi, ce n'est pas une affaire d'intelligence ou de capacité intellectuelle, mais que cela relève d'autre chose, d'une rencontre et d'une reconnaissance. Tous les catéchismes du monde, même faits par le Christ lui-même, ne produisent pas cette étincelle qui fait jaillir la foi. La foi, c'est une rencontre, un jaillissement qui surgit au moment le plus inattendu. Pour les disciples, cela a été le cas au cours de ce repas. En l'espace d'un instant, ils l'ont reconnu. C'est lui. C'est Jésus, il est là, vivant et ressuscité, nous l'avons rencontré. La vie jaillit. Ils sont sortis de la désespérance et de l'enfermement, ils sont sortis du tombeau, ils sont sortis de leur désespoir pour renaître à la vie. Et je crois que c'est cela aussi que vient nous dire à nous ce récit des pèlerins d'Emmaüs. Il vient nous dire qu'au bout de tous nos cheminements, au bout de nos mises en mots, de nos ouvertures, il y a la promesse d'un jaillissement de vie. Il vient nous dire que la foi est une grâce qui nous arrive au moment où parfois on s'y attend le moins, qu'elle nous submerge comme une évidence, comme une tranquille confiance. Oui, le Christ est là. Il chemine avec moi sur les routes de la vie, sur les routes de ma vie. Il se révèle à moi par des signes infimes parfois aux yeux des autres, mais qui me font basculer vers la vie, vers la lumière. Jésus a permis aux disciples d'Emmaüs de vivre ce cheminement, et à l'instant même où ils le reconnaissent, il disparaît. Dommage, me direz-vous. Moi, je pense que c'est plutôt une grâce de plus. Histoire que personne ne puisse penser pouvoir définitivement mettre la main sur Jésus et l'enfermer dans sa foi, dans sa compréhension. La foi, c'est une histoire de cheminement et de dialogue. C'est quelque chose d'ouvert. Et ce cheminement et ce dialogue sont incessants. C'est un constant va-et-vient entre Dieu et nous, comme une pulsation de vie, comme une respiration. Et la suite de l'histoire, eh bien, ce sont les disciples qui sont littéralement relevés, mis en marche. Ils retournent à Jérusalem, ils font demi-tour et ils vont partager, dire ce qu'ils ont vécu. Je crois que ce que l'on peut retenir de ce récit, entre autres choses, c'est qu'il y est question de 3 résurrections. Il y a celle du Christ, bien sûr, étonnante, qui bouscule et qui est bien réelle.
Oui, elle est étonnante, cette présence du ressuscité là où personne ne l'attendait, pas même les disciples. Il y a aussi la résurrection en quelque sorte des 2 disciples. Peut-être peut-on parler aussi de conversion, de retournement, puisqu'ils passent de la tristesse à la joie, de l'enfermement sur eux-mêmes à l'ouverture, de la désespérance à l'espérance, du doute à la foi, à la confiance. Et même ils se retournent, puisqu'ils font demi-tour, et ils tournent le dos à leur destination initiale pour retourner vers Jérusalem. Ce chemin de résurrection, de conversion, de retournement nous est offert à nous aussi. Nous aussi, nous sommes appelés à vivre ce chemin des pèlerins d'Emmaüs. Et à travers ce récit, nous entrevoyons la promesse. Rien, ni personne, n'est condamné à rester enfermé dans les tombeaux de la désespérance, du doute. La vie est là, au cœur du chemin. Amen. Somebody's in despair. Somebody feels like no
Je vous invite à la prière. Dieu vivant, merci. Merci parce que tu es à nos côtés et que sans te lasser, tu chemines avec nous. Tu donnes sens à notre communion, les uns avec les autres. Tu donnes sens à notre vie. Nous voulons croire que ton amour pour nous se manifeste concrètement. Nous voulons croire à des vies transformées, les nôtres. Nous voulons te confier les personnes de la communauté et de notre entourage qui se portent mal. Tu les connais, celles et ceux que la maladie paralyse, celles et ceux que la solitude enferme, celles et ceux qui sont tristes, découragés. Tu connais déjà leurs soucis, mais nous voulons appeler encore ta bienveillance sur eux pour que le désespoir ne l'emporte jamais. Fais-leur signe, à ta manière, pour que leur vie trouve toujours du relief et du goût. Et si c'est à nous d'être signe de ta part, inspire-nous et aide-nous à être près d'eux des signes de ta grâce. Nous voulons te confier nos amis, nos familles, celles et ceux qui nous sont chers. Nous faisons nôtre leur joie, tout comme leur peine. Éclaire nos relations avec eux et allège, s'il te plaît, les difficultés que personne ne peut porter à leur place. Là où nous habitons, il y a des drames domestiques cachés, des existences fragilisées, abîmées, des personnes qui souffrent en silence, d'autres qui sont enfermées dans la haine ou le ressentiment. Nous voulons te confier chacun d'entre eux. Viens agir au creux des cœurs, que ta présence soit perceptible et que ton amour reconstruise et enthousiasme. Seigneur, que la vie soit un miracle. Nous avons confiance en toi et en communion les uns avec les autres, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons à présent des paroles qui nous envoient et qui nous bénissent. Pour tout ce que Dieu peut faire en nous, pour tout ce que Dieu peut faire sans nous, nous rendons grâce à Dieu. Pour tous ceux et celles en qui Christ vivait avant nous, pour tous ceux et celles en qui Christ vit à côté de nous, nous rendons grâce à Dieu. Pour tout ce que l'Esprit veut nous apporter, pour tous les lieux où l'Esprit veut nous envoyer, nous rendons grâce à Dieu. Écoutez, Christ a promis d'être avec nous, dans le monde, comme dans notre célébration. Alors allons pour le servir. C'est lui qui nous accompagne, il nous bénit, il nous garde, il fait resplendir sur nous sa lumière et il nous donne sa paix. Amen. Bonne semaine à chacun et chacune et à dimanche prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous et les uns des autres.